Bonjour les balances et bienvenue dans votre guidance pour décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai un peu froid. J'ai un petit peu froid. Ok, allez, on y va. Les balances. Qu'est-ce qu'on veut dire à nos chères balances? Je vais prendre du temporel, on me dit. Alors, on a le rêveur et le 6 de feu. Waouh! Ouf! Oula! Prendre le temps de vous écouter. Il y a... Waouh! Alors, sur ce mois de décembre, là, il y a une histoire de temporalité. Donc, selon les actes que vous avez déjà posés dans votre vie, vous serez plus ou moins avancé sur cette ligne. Donc, il y a un acte à poser ou un acte qui a été posé. On nous dit que c'est un acte de foi. C'est vraiment vous décidez, vous avez décidé de croire en vous, de croire en vos rêves, de croire en une idée, voilà, quelque chose qui vraiment faisait appel à votre foi en l'univers, en vous-même ou plus qu'en vous-même aussi, hein, surtout à l'univers, j'ai envie de dire. Vous avez placé vos espérances dans les mains de quelqu'un ou de quelque chose de plus grand que vous. Et donc, soit c'est ce que vous faites sur ce mois de décembre, soit vous récoltez les lauriers suite à cet acte de foi, vous l'avez posé peut-être dans le passé. En tout cas, il y a une grande vis-à-vis de cet acte, de cette prise de décision là qui a été, actée, posée. Il y a une grande, il y a deux choses. Non seulement c'est une grande réussite, mais au-delà de ça, c'est une grande réussite sur vous-même, sur vos peurs, sur vos conditionnements, votre éducation, vos limitations. Il y a des choses très positives qui viennent vers vous sur ce mois de décembre, mais c'est pas un cadeau, hein, c'est une récompense. C'est vraiment la conséquence de vos actions, la conséquence de votre foi, la conséquence de votre prise de risque. Donc c'est complètement et totalement mérité. Donc il y a une grande reconnaissance là-dessus, que ce soit la reconnaissance de votre famille, de vos collègues, de vos amis, la reconnaissance de vos guides, une reconnaissance publique, hein, on reconnaît vos efforts, votre valeur, le fait que vous avez su prendre des risques aussi et croire en vous, hein, malgré tout, on m'a dit. Donc très très beau. Très très beau. Donc je vous disais, hein, soit sur ce mois de décembre, vous décidez enfin de poser cet acte, soit vous êtes récompensé pour cet acte. Voilà. Et si vous êtes sur le chemin, que vous êtes sur un développement d'activité ou de quelque chose, et ben on vous dit que ça suit son cours et que c'est destiné à être reconnu. C'est intéressant le 3 d'air par-dessus, le 3 d'épée. C'est peut-être une revanche. Hein. Vous avez peut-être une revanche à prendre sur le destin, une revanche à prendre sur quelqu'un ou sur une blessure ou sur une peine. Il y a un petit peu cette idée-là avec le 3 d'air que tout ça est un parcours qui a été initié suite à une grosse blessure. Donc pour certains, la blessure commence sur ce mois de décembre. Et on vous dit que c'est le début du parcours et que enfin pas la fin, mais la destination, ça va ne faire que... Enfin c'est pour du mieux, c'est ce qu'on veut vous dire. J'ai pas envie de vous dire que ça va ne faire que s'améliorer parce que souvent on tombe très bas avant de rebondir. Donc là c'est un parcours de rebondissement.
Non, non, plus sérieusement, il y a une blessure à l'origine de cet acte de foi. Une grosse blessure, une grosse souffrance, une grande tristesse. Et donc, si vous êtes dans cet état-là, on vous invite à prendre du temps pour vous. Sinon, on vous invite aussi, si vous êtes plutôt déjà dans l'acte de foi ou déjà dans la récolte, là, sur ce mois de décembre, vous allez peut-être avoir des énergies ou des pensées qui vont vous ramener à cette blessure, hein, qui vont vous amener à faire une rétrospective, à revenir sur vous-même, à revenir sur ce que vous avez fait. C'est ça l'idée que j'avais au début de tirage, hein, de prendre du temps pour vous, de vous écouter, je crois, c'est ce que je disais. Quelque chose comme ça. Ouais, il y a des gens qui vont être appelés à faire une rétrospective sur leur parcours, pour aussi prendre la mesure de leur réussite, prendre la mesure de leur victoire, prendre conscience de tout ce qu'ils ont accompli. Et il y a cette idée de compassion, de pardon, d'acceptation de cette douleur, de cette tristesse que vous avez connue, et quelque part reconnaître aussi que cet événement dans votre vie, ben, finalement, il a déclenché des choses merveilleuses, fabuleuses, où vous êtes sur ce chemin-là. Vous êtes sur ce chemin-là, hein, c'est sûr. Alors c'est particulier, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, les balances, il y a quelqu'un ou quelque chose, une énergie qui va venir vous voir avec une nouvelle, et cette personne va penser que c'est ultra positif, et en fait ça va déclencher autre chose en vous, ça va déclencher plus de la tristesse ou du chagrin. Ouais, vous avez besoin sur ce mois de décembre d'y voir clair. Donc il y a vraiment cette nécessité de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de réfléchir à ce que vous voulez. Hein, je pense que en fait aujourd'hui vous êtes probablement plutôt dans l'étape du 3 d'air, voire du 4 d'air, où vous êtes à la recherche quelque part de vous-même, à la recherche de ce que vous voulez, à la recherche de mais qu'est-ce qui va me rendre heureux, qu'est-ce qui va me rendre heureuse, qu'est-ce que j'ai mal fait dans ma vie, pourquoi j'en suis là. Et pourquoi vous en êtes là justement, c'est parce que vous êtes poussé à cet acte de foi, vous êtes poussé à faire des rêves différents, à rêver différemment, à rêver plus grand, à vouloir plus pour vous, hein, à vouloir la victoire totale pour vous. Donc pour certains d'entre vous, le mois de décembre sera peut-être un petit peu compliqué parce que justement, votre âme, l'univers, vos guides vont sans cesse vous pointer du doigt aujourd'hui ce qui ne va pas dans votre vie finalement. Donc pour vous pousser à changer de vie, pour vous pousser à rêver autre chose, à vouloir autre chose pour vous. Il y a vraiment une idée de rêve, de suivre ses rêves. Et donc il va y avoir, il y a ces occasions, ces situations qu'on va vous présenter sur le mois de décembre, pour vous rappeler que vous n'êtes pas à la bonne place et que vous êtes malheureux là où vous êtes. Donc c'est pas forcément à vivre, pas forcément facile à vivre et évident à vivre sur le moment, mais c'est parce que vous êtes destiné à beaucoup mieux, à beaucoup plus. Il y a une histoire de destinée derrière. Bon. Moi j'ai des balances qui ne sont pas à leur place, hein. C'est ça qui cause cette grande tristesse aujourd'hui. Bon, on va aller voir. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de décembre? Les balances. Je vais boire un petit peu. C'est chaud. Ouh. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, hein. Vous avez besoin de ce temps de réflexion. Allez, professionnellement, pour les balances, on y va. On a le page de denier. Donc, vous commencez peut-être quelque chose de nouveau, hein. Ça fait peut-être suite à cet acte de foi, ou par le biais du travail, il y a une rencontre qui se fait. Une rencontre intéressante, hein. Il y a des gens qui vont peut-être accueillir des stagiaires, des alternants, un collègue plus jeune. Ça nous parle d'apprentissage aussi, parce qu'on a deux pages. Donc peut-être qu'effectivement,
vous tâtonnez professionnellement, hein. Vous tâtonnez professionnellement, donc il y a des énergies de nouveauté, hein, donc d'être encore en phase d'apprentissage, d'être en train de construire son activité, construire sa place. Il y a une énergie de débutant qui vient à vous. Donc soit vous êtes placé dans une situation qui est nouvelle pour vous, et donc vous êtes en phase d'apprentissage, soit on vous confie un apprenti, ça peut être ça. Mais malgré tout, le bâton nous dit que c'est intéressant, hein. Ça peut nous parler de reprise d'études aussi. Peut-être que vous reprenez des études en décembre ou qu'on vous invite à vous pencher sur un sujet que vous ne connaissez pas. En tout cas, ça va vous permettre de rencontrer un certain nombre de personnes. Mais il y a du stress derrière, hein. Du stress derrière ça. On me dit on essaye de vous vendre quelque chose. Peut-être que votre DRH vous changez d'équipe et il essaye de vous vendre que ce sera mieux ailleurs. En l'occurrence, on vous dit ce sera mieux ailleurs. J'ai encore le 6 de bâton, hein, donc il y a un nouveau départ, hein, quelque chose que vous débutez il y a des énergies de débutants ou de débutantes, et là j'ai le bal des débutantes. Bref, vous débutez là, hein, sur le mois de décembre, vous débutez dans quelque chose. Vous avez déjà débuté, vous êtes toujours un petit peu c'est encore un petit peu balbutiant, me dit, et peut-être que justement le fait que peut-être que vous vous êtes lancé dans une activité autonome, et que pour l'instant ça balbutie encore, ça décolle pas franchement comme vous le voudriez, ou ça ne suit pas le timing que vous avez en tête, et ça vous crée du stress, ça vous crée de l'angoisse, alors qu'il y a une grande réussite derrière, hein. C'est appelé à être une grande réussite. Mais il y a peut-être cette différence entre votre timing et le timing de l'univers, entre vos espérances et ce que l'univers vous apporte ou comment il vous l'apporte. Hein, il y a une différence entre vos attentes et la réponse. Et c'est ça qui peut créer du stress. Sinon, de manière générale, si professionnellement c'était stressant, c'était difficile, il y avait peut-être des nuits blanches ou des pertes de cheveux, des choses comme ça, vraiment de l'angoisse. On vous dit qu'il y a quelque chose il y a des opportunités là de changer cette réalité-là sur ce mois de décembre, d'apporter un peu de sang neuf, un peu de nouveauté. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir de ce 9 d'épée. De voir les choses différemment aussi, faire les choses différemment, essayer quelque chose de nouveau, même si ça vous sort de votre zone de confort. J'ai envie de vous dire surtout si ça vous sort de votre zone de confort, parce que du coup vous allez apprendre des nouvelles choses, cultiver de nouvelles compétences, et ça va être bénéfique pour vous, pour votre travail. Il y a une idée de faire les choses différemment ici. Ouais, mais j'ai des propositions, hein. J'ai des opportunités justement de faire les choses différemment, d'œuvrer différemment. Peut-être en partenariat avec d'autres personnes, peut-être d'associer d'autres personnes dans votre... que ce soit voulu ou subi, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont être associées à vous sans que vous ayez rien demandé. Et c'est une chance, c'est ce qui va vous permettre de sortir de cet état-là. Ça nous parle de co-création aussi, hein. Si vous êtes en travail autonome ou de choses comme ça, vous pouvez co-créer avec quelqu'un, un organisme, avec l'univers. Et c'est vraiment le partenariat, la co-création, le partage qui vont vous permettre de sortir d'énergie un petit peu sombre, un petit peu lourde, d'énergie d'angoisse, de peur, d'illusion, et de retrouver un état d'esprit beaucoup plus... j'allais dire vindicatif, non, mais beaucoup plus victorieux, hein. De sortir de là victorieux. C'est intéressant parce que c'est comme si vous vous étiez lancé, ou vous êtes lancé, ou vous vous apprêtez à vous lancer dans un nouveau projet dont on le voit avec le rêveur et les 2 pages, donc quelque chose de nouveau, qui constitue une opportunité vraiment réelle et féconde pour transformer votre vie. Mais ça démarre pas, peut-être que ça démarre pas comme vous le voulez, ou qu'il y a des obstacles sur la route et que tout ça vous angoisse.
Alors qu'on vous dit que le résultat, c'est quand même un 6 de bâton. On a 2 fois le 6 de bâton, donc c'est une grande opportunité, une grande chance, et vous allez y arriver. Hein. Par contre, le 6 de feu, le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, donc on revient victorieux, c'est-à-dire qu'on a fait la guerre. Hein. Donc effectivement, c'est peut-être ça qui vous perturbe en ce moment, parce que il y a des blocages, des conflits, des retards. Mais bon, on vous encourage à persévérer dans cette situation-là, parce que ça va s'arranger. Hein. Il y a potentiellement des solutions qui se présentent sur le mois de décembre. Solutions, opportunités, propositions... mais qui vont peut-être vous obliger à vous remettre dans la posture de l'apprenti. J'ai encore un page, hein, donc il y a un début. Il y a un début de quelque chose. On demande d'apprendre des choses. Vous êtes peut-être en reconversion, et peut-être que ça vous stresse. Peut-être que vous allez vous retrouver vous avez 50 ans, vous allez retrouver avec des petits jeunes de 23 ans. C'est peut-être ça qui vous stresse, mais on vous dit non, non. Vous allez faire de belles rencontres, ça va être sympa. Ouais, il y a du partenariat, hein. Il y a de la découverte de l'autre, le travail avec l'autre, peut-être sous la tutelle de quelqu'un ou sous la houlette de quelqu'un. Le roi de bâton, c'est l'indépendant par excellence. Hein. C'est son propre patron, donc ça peut être ces énergies-là. Vous avez peut-être du stress par rapport à un projet comme ça. On vous invite aussi à compter sur les autres. Il y a des gens qui peuvent vous aider dans cette entreprise-là. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. On vous invite d'ailleurs à ne pas tout faire tout seul, hein, ou toute seule. Si c'est dans le cadre d'une activité salariée, par rapport à quelque chose de nouveau qu'on vous confie, une nouvelle tâche, on vous invite à aller chercher des informations, à vous faire aider, à vous faire accompagner. N'hésitez pas à dire que vous avez besoin d'aide. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Hein. Il y a des gens de bons conseils autour de vous, une femme notamment, qui peut être de bons conseils. Quelqu'un avec de l'intuition. Ouais, c'est dur. Hein. Vous avez de ces angoisses par rapport à ça, c'est impressionnant. Le plus dur étant de sortir de vos angoisses, en fait. Hein. Je pense que vous avez une idée ou quelque chose que vous voulez faire ou un développement que vous voulez vis-à-vis de votre carrière, mais il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur de ne pas y arriver, alors qu'on vous dit que vous n'êtes pas obligé de... On insiste sur le fait que vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul ni toute seule, et que vous pouvez être aidé dans ce processus-là. Et que ça va beaucoup mieux se passer que ce que vous croyez. Après, avec un 10 d'épée et un 9 d'épée, vous arrivez à la fin des épées. Donc vous êtes en train de dépasser ces peurs. Hein. C'est ça aussi le 0 qu'on avait au début, l'acte de foi. Sans doute que vous, professionnellement, vous arrivez à un moment où, voilà, où il y a un acte de foi à poser, ou une fin à poser, et vous arrivez de plus en plus au moment où l'action va être prise. Hein. C'est peut-être le cheminement du mois de décembre aussi, hein, arriver à poser cette action-là pour vous, hein, ouais. Pour construire votre carrière, construire ce que vous voulez pour vous, ce que vous voulez faire de vous. On me dit que les femmes sont importantes là, au niveau de votre carrière. Les femmes sont importantes. Au niveau de votre travail ou de ce que vous voulez faire. J'ai encore la proposition qui arrive. L'idée. Hein, l'idée, ça peut être la proposition de l'univers. Hein, n'attendez pas forcément une proposition de quelqu'un de physique. Ça peut être une proposition de l'univers pour un développement... Il y a une histoire de rayonnement ici, hein. Il y a une histoire vraiment de pouvoir mener à bien un projet qui vous tient à cœur, mais qui nécessite une certaine phase d'apprentissage. C'est peut-être ça qui vous stresse. Bon. On vous dit de suivre votre intuition. Hein. C'est vraiment ça, de toute façon, l'acte de foi, hein, c'est s'en remettre à.
à plus grand que soi, à plus haut que soi, donc littéralement à son âme, littéralement à son intuition. Il y a un peu tout ça qui se joue pour vous professionnellement sur ce mois de décembre. La papesse, c'est pas rien, hein. La papesse, elle nous dit aussi que vous avez déjà que vous savez potentiellement que vous n'êtes plus à la bonne place, que vous savez ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, que vous avez déjà la connaissance à votre disposition en fait. Mais aujourd'hui, vous êtes peut-être encore entravé par vos peurs. Et sur ce mois de décembre, pour certains d'entre vous, vous passez à l'action. Vous passez à l'action, que ce soit l'action dans la matière ou que ce soit juste la prise de décision. Mais vous suivez enfin votre intuition sur ce mois de décembre. Parce que y a cette foi, hein, y a cette intuition qui vous dit d'y aller, et là on vous redit d'y aller, de sortir de vos peurs, sortir de vos blessures, parce que tout ce que vous attendez se situe là, dans cette idée, dans cette proposition, dans cette opportunité, hein, vous avez probablement formulé un souhait, formulé un vœu, même s'il est inconscient, et là on est dans le début de la manifestation professionnelle. En tout cas, il y a une situation qui s'arrange parce que vous vous faites confiance. Donc il y a vraiment cette idée professionnellement de se faire confiance, de s'écouter, de faire les choses à sa façon, de ne pas écouter ses peurs, ses doutes, ses limitations, et vraiment de faire les choses à votre façon. Et on va vous apporter des possibilités, probablement des opportunités un peu créatives, peut-être un peu tordues ou un peu déguisées, hein. Il peut y avoir ça aussi, hein. Des opportunités déguisées. Donc, saisissez ce qui se présente à vous comme des chances, peu importe ce qui se présente à vous. Si jusque-là vous aviez travaillé tout seul dans votre entreprise, enfin dans votre poste, et que on vous affuble d'un apprenti ou d'un collègue plus jeune qui est à former, et que sur le moment vous trouvez ça un petit peu chiant, ça vous stresse, ben, on vous dit non, prenez ça comme une opportunité parce que ça va être bien, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, enfin voilà, un petit peu tout ça. Alors, on va voir relationnellement pour vous sur ce mois de décembre, pour les balances. Waouh! On a la carte de la réussite qui a sauté comme un diable de sa boîte. Bon, réussite relationnelle. Qu'est-ce qui se passe relationnellement? Bon, j'ai des gens qui se séparent, et c'est un soulagement, il y en a qui font la fête, hein, soit qui surpassent une rupture justement, hein, qui se rendent compte sur ce mois de décembre que c'est bon, c'est derrière eux, hein, il y a un pardon qui est fait. Alors ça peut être n'importe quel type de rupture, ça peut être une rupture amoureuse, une rupture avec un ami, ça peut être un deuil, hein, et donc on surpasse un deuil, donc la rupture, elle est symbolique, hein, ça peut être la fin d'une rupture avec soi-même aussi, hein. Si vous trouvez votre voie professionnelle, vous entrez en résonance avec vous-même, donc vous commencez à vous écouter, donc la rupture avec vous-même cesse. C'est ça aussi le relationnel. Donc voyez comment ça vous parle, comment ça se manifeste dans votre vie. Mais il y a une notion de rupture et c'est un cadeau, c'est une grande réussite. Donc c'est quelque chose que vous arrivez enfin à manifester dans votre vie, que ce soit une rupture qui est consommée, donc une rupture effective ou le dépassement d'une rupture, hein, qui vous avait plongé dans la tristesse, ou c'était une grosse peine de cœur, quelque chose comme ça. Donc là, vous vous défaites de ça. Ouais, hein, y a un grand soulagement émotionnel au niveau du relationnel. On dépasse des obstacles, on dépasse des moments difficiles. C'est un mois important pour vous relationnellement, ce mois de décembre. C'est une période de relâchement, de soulagement, de libération, vraiment de grosse libération, de victoire sur les événements. Et vous allez, je pense, avoir envie de fêter ça. Donc c'est un très 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 beau jeu, même avec la carte de la rupture, hein. Bon, on vous dit que vous savez de quoi je parle, hein.
savez très bien de quelle rupture on parle. Ça peut aussi signifier que c'est suite à un travail intérieur, hein. Vous vous détachez peut-être de mémoire, de blocage, vous libérez des choses en lien avec des... Le relationnel, c'est aussi le lien karmique, hein, ou le lien transgénérationnel. Donc, en tout cas, c'est une réussite majeure pour votre développement personnel. On a la carte de la réconciliation, donc ça peut être effectivement surpasser une rupture, peut-être il y a quelques années vous vous êtes disputé très fortement avec un ami, une amie, et puis là il y a peut-être des réconciliations qui sont possibles, ou pendant les fêtes de Noël, hein. Surpasser des différences. Voilà, par rapport à un lien qui était important pour vous et qui a été compliqué. Ouais. C'est parce que vous avez fait un gros travail sur vous. Il y a eu un gros travail de nettoyage. Ça peut être c'est des liens karmiques, je pense, qui sont nettoyés là, hein, sur le mois de décembre. Peut-être que vous aurez une invitation, un message, une communication particulière qui vous permettra de prendre conscience que c'est bon, vous avez réussi, de prendre conscience de votre réussite en fait, hein, que vous êtes arrivé au bout. Ça peut être un signe de l'univers, hein, ce message-là. Et ça va être une libération. Je pense que c'est ça la libération, c'est le message que vous allez recevoir. On insiste sur le message. Vous allez recevoir un message courant décembre. Par rapport à cette rupture, à cette notion de rupture, cette rupture symbolique. Et ça va vous apaiser, vous allez vous rendre compte que c'est bon, maintenant je peux passer à autre chose. Ouais, on a la grosse avancée karmique, hein. Ça nous parle du lien karmique, hein. Vous vous défaites d'un lien, vous faites la paix avec quelqu'un. Voilà. Ce sera différent selon votre situation. Il y avait un poids karmique derrière ça, et sur décembre, c'est bon. Vous vous en libérez. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, l'apaisement des émotions. Ok, très bien, super. Donc des émotions plus stables, vous êtes plus serein, plus sereine. Ouais. Parce que vous posez, il y a une histoire d'action, vous posez une action. Vous osez poser une action. Ça peut être dire stop, ça peut être via la méditation couper des liens, ça peut être retourner voir quelqu'un. Voilà, tout ça, toute cette réussite, elle fait suite à un passage à... Il est possible aussi que vous ayez été bloqué relationnellement de manière générale, hein, dans votre relationnel général, par rapport à cette notion de rupture là. On me parle vraiment de rupture symbolique qui n'était pas traitée, et donc à partir du mois de décembre, là, votre relationnel va pouvoir prendre un nouveau tour, se remettre en marche, on me dit. J'ai vraiment cette notion, ouais, j'ai encore la réconciliation. Bon. J'ai la réconciliation, j'ai l'acceptation. Donc relationnellement, ça s'améliore parce que c'est soigné, c'est guéri, c'est nettoyé. On passe à autre chose, hein. On lâche les rancunes. On lâche les rancunes et ça vous permet de continuer votre vie, on me dit, relationnelle. Vous vous réconciliez peut-être avec quelqu'un, ou vous lâchez enfin le souvenir de quelqu'un. Il y a des liens karmiques qui sont nettoyés, transgénérationnels qui sont nettoyés. Enfin bref. Un relationnel apaisé pour vous, qui prend corps, hein, qui prend forme sur ce mois de décembre, qui commence à se manifester, qui vous apporte aussi, il y a une notion de soulagement. Vous allez ressentir un grand soulagement sur ce mois de décembre. C'est lié à des choses que vous nettoyez, des liens que vous nettoyez. Ok. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir sentimentalement ce qu'on a pour vous sur ce mois de décembre pour les balances. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Waouh, waouh, waouh! On a un roi de pentacle qui vient très très vite. Ouf!
Pour certains, il y a une... et j'ai un empereur en dos de deck. Euh, ouais, il y a quelqu'un de stable. Alors c'est peut-être votre énergie, hein. Peut-être que vous retrouvez une grande stabilité, une grande maîtrise de vous-même, une grande assurance après une période compliquée. Ça peut être ça, hein. Faites toujours preuve de discernement, mais sinon, il y a quelqu'un qui se manifeste dans votre vie, une énergie, on va dire, qui se manifeste dans votre vie. À la coupe, j'ai le page de coupe, hein, j'ai la proposition, l'invitation. Donc il y a ouais, potentiellement il y a une invitation qui vient à vous, là, une possibilité, il y a une possibilité, voilà, on va dire ça comme ça, qui vient à vous sur ce mois de décembre, qui était inattendue, hein, ça vous prend au dépourvu sans doute, ou c'est quelqu'un qui vous tombe dessus sur un coin de rue, vous vous y attendez pas, ou c'est une proposition, voilà, enfin, vous ne vous y attendiez pas, de quelqu'un qui rend bien, on me dit, qui donne bien, qui rend bien, qui a l'air assez stable, peut-être un peu plus âgé que vous, ou plus stable que vous, et qui quelqu'un de chaleureux, d'aimant, de digne de confiance, de voilà, de stable, de responsable, bref. Ça peut commencer par une relation amicale. Hein, ça peut commencer par... il peut y avoir il y a une énergie un peu de crush. Et on commence peut-être juste par discuter, je sais pas pourquoi on parle de salle de sport. Il y en a qui rencontreront peut-être cette personne à la salle de sport. Ou quelqu'un qui va promener son chien, ou pendant que vous promenez votre chien. C'est l'idée que c'est quelqu'un qui vous ressemble quand même, hein, quelqu'un qui vous regarde avec beaucoup d'attention, beaucoup de douceur, beaucoup de candeur, mais ça pourrait débuter par, voilà, débuter doucement, on me dit, débuter sagement, hein, un peu d'amitié au début, mais il y a une notion de crush, hein, il y a un crush là. Vous avez un crush pour quelqu'un sur ce mois de décembre. Mais justement, il y a cette idée, est-ce que c'est juste un crush, hein, est-ce que ça va mener à quelque chose? Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que... il y a l'idée d'en savoir plus d'abord. Essayez d'en savoir plus d'abord. Ah, il y a quand même quelque chose qui bouge, hein. Quand même quelque chose qui bouge. Il y a une notion de familiarité avec cette personne-là, hein. Vous allez... de reconnaissance. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis votre enfance. C'est peut-être un ami qui se transforme en crush, hein. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui jusque-là ne vous avait jamais intéressé, mais parce que les énergies ne matchaient pas. Et puis d'un seul coup, c'est comme si cette personne... c'est comme s'il y avait eu toujours un voile devant cette personne, et d'un seul coup le voile tombe et d'un seul coup il y a un crush. Ça vous prend par surprise, on me dit. Donc ça peut être effectivement quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient du passé, il y a une notion de familiarité, hein. Vous vous sentez à l'aise avec cette personne vous met à l'aise, en confiance. Les choses pourraient bouger vite, mais il y a semé, hein, effectivement. Il y a peut-être de votre côté cette envie justement de ne pas presser les choses, ou c'est peut-être la personne en face qui n'a pas envie de presser les choses. Et donc, par exemple, s'il y a une très grande alchimie entre vous et que ça passe vraiment très bien, et vous pourriez par exemple être un petit peu perturbé parce que cette personne justement n'a vraiment pas envie de presser les choses, elle a plutôt envie de prendre son temps, d'apprendre à se connaître d'abord, et vous, ça pourrait réveiller des peurs du style, bon, bah en fait je lui plais pas, quoi. Donc... vous pourriez au contraire, voir que les choses vont vite et ça pourrait aller trop vite pour vous. Il y a un petit peu ce mix d'énergie là. Donc voilà, vous pourriez être un petit peu malmené par votre mental, par vos peurs suite à cette relation. Vous pourriez vous dire, mais vous êtes sûr que c'est pour moi? Hein, il y a un petit peu cette énergie-là aussi. Vous êtes sûr que c'est pour moi? Vous n'êtes pas trompé de personne? Ou alors il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit qu'il vous trouve très, très, très beau, très belle ou mignon, mignonne. Et puis il y a un peu cette idée de regarder derrière, par-dessus son épaule et de se dire c'est à moi que vous parlez. Ah, ça peut être un petit peu ça aussi. Ça peut être la personne en face, hein, qui peut être comme ça.
Donc que ce soit vos peurs ou les peurs de la personne d'en face, on vous invite à ne pas vous laisser perturber hein, par le mental, parce que non, cette personne, elle est bien, elle est fiable, elle est stable. Mais il y a peut-être une notion de rythme hein, qui, pour l'un de vous deux, ça pourrait aller un petit peu trop vite pour l'un de vous deux. Ou les deux, et c'est pour ça ça pourrait créer un peu d'angoisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances sentimentalement en décembre? Ou alors vous connaissez déjà cette personne, vous êtes déjà, on va dire plus ou moins, ou pas plus ou moins, vous êtes déjà en couple, où il s'est déjà passé quelque chose, et vient le moment de passer à la vitesse supérieure. Peu importe ce que c'est, ou de passer à l'étape suivante, peu importe ce que c'est cette étape, et du coup il y a tout ce questionnement, est-ce que ça va pas un peu trop vite, est-ce que je suis prêt, est-ce qu'il est prêt, voilà, hein, ça peut être ça aussi. Si vous êtes en couple depuis longtemps, ça peut être aussi de rompre la monotonie hein, et donc de se demander bon, est-ce que si j'apporte quelque chose de nouveau, comment ça va être pris bon. On vous dit que ce ne sont que vos peurs qui parlent. Ouais, on vous dit de laisser derrière vous les doutes, hein, de quitter cet espace un peu... ouais, c'est ça. Laissez vos doutes... Il y a une proposition. Hein. Il y a une proposition, une nouvelle rencontre ou une opportunité de faire les choses différemment qui vient à vous sur ce mois de décembre. Et on vous invite à quitter cet espace mental dans lequel vous ne seriez pas assez bien, pas assez beau, pas assez belle, pas assez maigre, pas assez gros, pas assez haut. Voilà. Quittez les doutes parce que cette personne en face, elle vous regarde, mais vous êtes enfin, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais il ou elle va vous regarder comme il regarde ce denier, quoi, hein, avec chaleur, avec compassion, avec envie, avec désir, voilà, vous êtes ce denier. Et on vous apporte ce denier. Donc surtout, ne vous empêchez pas de vivre quelque chose de beau à cause de vos doutes. Avec l'As de Pentacle, il y a vraiment une proposition stable qui vient à vous sentimentalement. Là. C'est peut-être vous qui gagnez en stabilité aussi hein, et qui laissez toutes ces énergies-là derrière vous. Bon, ouais, on a quelque chose de sympa, on a quelque chose de fair play, on me dit. Quelque chose qui sera équitable dans le partage. Quelque chose qui est bien, qui est guidé, qui va vous apporter de la joie, de la stabilité. Et on insiste sur le mot équitable. C'est peut-être important pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de fair play. Hein, peut-être que jusque-là, vous avez eu des relations qui ne l'étaient pas, justement. On me dit, on vous a fait porter le chapeau. Mais là, c'est pas le cas. Hein, on n'est pas là-dedans. Pour certains d'entre vous, il y a des propositions de mariage. Hein. Vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un depuis un certain temps et cette personne vous demande en mariage ou vous avez envie, vous, justement, de passer à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est le mariage. Ça, c'est aussi l'alliance. Et puis avec le hiérophante, c'est le pape, c'est le prêtre, quoi. C'est celui qui officie. Donc il y en a qui sont prêts à passer à l'étape supérieure, mais ça crée beaucoup d'angoisse, hein, beaucoup d'angoisse. Mais on est dans l'ordre de la proposition stable, hein, vraiment. Et l'autre, il vous veut dans sa vie. Et puis j'ai le soleil par-dessus. Donc, non, l'autre, il vous veut dans sa vie, il veut faire sa vie avec vous. De deck, j'ai le monde avec l'alliance aussi, hein, donc ouais, ce sera pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a vraiment un mariage ou une proposition vraiment
qu'on pourra graver dans la pierre, quoi, hein, qui va vous apporter de la légèreté, du bonheur, de l'épanouissement. C'est une grande réussite, ça va vous permettre de rayonner, enfin, et c'est fair play, on me dit. C'est fair play. Alors pour certains d'entre vous, le contrat de mariage vous fait peur, hein, ça peut être ça, hein. Donc on vous dit de rendre les choses équitables pour tout le monde aussi, hein, dans cet exercice-là, mais non, non, vous êtes prêts pour la prochaine étape, hein. Si vous en doutez, que ce soit une nouvelle rencontre, un mariage, peu importe, un emménagement ensemble, on vous dit que vous êtes prêts pour la prochaine étape, et cette prochaine étape va vous permettre de vous épanouir vraiment. Vous allez rayonner, hein, vous allez rayonner. C'est très très beau. Ah, ah, ah. Bon. Pour certains, parce que j'ai un page de coupe et un... C'est le problème de la balance, hein, parce que j'ai un page de coupe et un cadre de coupe. Il y a cette idée, est-ce que c'est vraiment le bon? Est-ce que c'est vraiment la bonne? Parce que la balance, ça peut être ça aussi, hein, c'est l'indécision, la balance. Hein, c'est l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Hein. Et est-ce que c'est peut-être ça les doutes, hein, est-ce que j'ai l'amoureux, la coupe. Les amoureux, est-ce que c'est vraiment le bon, est-ce que c'est la bonne, si je m'engage pour quoi, je m'engage pour combien de temps? Il y a peut-être une peur très très importante là de l'engagement, hein, il y a peut-être cette idée chez vous, où vous engagez, c'est vous fermer les portes. Enfin je veux dire, quand on voit la porte, je dirais pas qu'il y en a qui tueraient pour ça, mais quand même quoi, et j'ai encore le 6 de bâton, hein, donc... Après, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, mais c'est quand même une très très grande opportunité de stabilité. Mais peut-être que la stabilité qui équivaut à l'engagement vous fait peur, hein. Il y a peut-être une très grosse peur de l'engagement chez vous, mais j'ai encore le 6 de bâton. Donc ça domine tout votre jeu, ça domine tout votre mois de décembre. Donc on vous invite à arrêter de tergiverser, à arrêter de danser d'un pied sur l'autre et à vous engager. À vous engager vraiment dans tout ce que vous faites, à vous engager envers vous-même. Parce que c'est une fois que vous ferez ça que vous aurez tout ce que vous voulez, quoi. Le 6 de bâton, c'est tout ce que vous voulez, c'est la reconnaissance. Il y a des gens, ils vont vous envier. On va vous envier cette personne, on va vous envier votre histoire, on va vous... voilà. Il y a un peu d'ego derrière, hein, quand même. Hein. Il y a un peu d'ego, mais... c'est aussi, le 6 de bâton, une très grande victoire sur la fatalité, hein. Victoire sur vous-même. La peur de l'engagement, s'engager malgré sa peur de l'engagement, c'est une très très grande victoire sur soi-même. Hein. Et là, c'est un jeu exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Je sais pas qui est balance, mais... C'est intéressant aussi la remarque qu'on vient de me faire là. N'hésitez pas à aller voir aussi... quelle planète vous avez en balance ou quelle maison vous avez en balance, parce que c'est toujours intéressant aussi finalement de voir quand on n'est pas balance soi-même. Alors voilà, je sais pas qui c'est qui va écouter cette guidance, mais regardez vos placements en balance, ça peut vous donner des informations sur justement ces pans de votre vie sur lesquels il va y avoir des grandes victoires, des grandes avancées. Si vous avez un Pluton en balance, ça peut être effectivement des grandes victoires sur vous-même. Hein. Bon, bref, allez, bon, on a le changement dans la vie sentimentale, n'importe quel changement, on a des changements significatifs, c'est peut-être ça qui vous fait peur. Peut-être qu'on vous propose d'emménager ensemble, de déménager, enfin en tout cas il y a un changement significatif là sur ce mois de décembre qui prend place ou qu'on vous propose. Je pense qu'on vous propose un engagement d'une façon ou d'une autre et c'est probablement ça qui vous fait peur. Parce que l'engagement et la balance, c'est compliqué. Pour certaines personnes, c'est cette nouvelle rencontre. Hein. Cette nouvelle rencontre qui vous surprend. Hein. Qui vous surprend dans votre vie de tous les jours. Au coin de la rue ou en allant à la salle de sport. Et c'est quelqu'un avec tellement d'assurance, tellement de... C'est quelqu'un qui fleure l'engagement, hein, et donc ça
ça peut vous faire peur. Bon, j'ai la bague, hein, pour certains, j'ai la bague, le cadeau, j'ai le cadeau de l'univers, la proposition d'engagement, voilà. J'ai la surprise par-dessus, vous vous y attendez pas. C'est quelqu'un que vous deviez rencontrer. Hein, vous étiez fait pour rencontrer cette personne-là. Ça nous parle, j'ai vraiment cette énergie que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, que ce soit un lien karmique, quelqu'un de votre enfance, un collègue qui d'un seul coup, que vous ne voyez pas jusque-là et qui d'un seul coup, c'est comme s'il était auréolé. Hein, il y a cette idée de voile qui se lève. Et je vous parlais de signes, hein, donc vous recevez des signes vis-à-vis de cette personne-là, de cette situation-là, mais ça peut être un petit peu complexe parce qu'il peut y avoir des différences entre vous. Hein. Différence d'âge, je vous disais tout à l'heure, il ou elle est peut-être plus âgé que vous, ou plus stable, ou voilà, il y a peut-être des différences marquées qui pourraient aussi vous faire peur. Hein. Il y a vraiment cette idée, mais pourquoi il me regarde moi? Pourquoi elle me regarde moi? Enfin, il s'est pas trompé, enfin voilà, il y a un petit peu tout ça. Et on vous dit c'est que dans votre tête, hein, parce que cette personne, elle vous voit à vous, et pour cette personne, vous êtes ce pentacle, hein, vous êtes tout. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ok, allez, on va terminer. En tout cas, votre mois de décembre est sous le signe vraiment de la victoire. Hein. S'il devait y avoir un seul mot, c'est celui-là, c'est la victoire, une grande victoire. On vous parle de connexion d'âme. Donc il y a une reconnexion à une famille d'âme, quelqu'un d'important pour vous, quelqu'un avec qui vous évoluez depuis plusieurs vies, voire depuis le début. Hein. Notamment notre famille ou nos conjoints sont des âmes avec lesquelles on évolue depuis des dizaines, des centaines de vies. Et il y a cette idée que là... c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui est familier. Là, on est dans le thème de la relation prédestinée. Hein. Quelqu'un qui a cet air très familier. Et c'est quelqu'un avec qui une âme avec laquelle vous évoluez depuis longtemps. Et si cette rencontre est possible, c'est parce que vous vous êtes reconnecté à vous-même. Hein. Donc, je vous invite vraiment à travailler sur cette connexion avec votre âme pour pouvoir manifester ça. Hein. Parce qu'il y en a, ils sont encore dans le 3 d'air. Et donc on les invite, donc dans la blessure, dans le cœur brisé, donc on les invite vraiment à travailler sur leur liaison avec leur âme, leur connexion avec leur âme, parce que c'est ce qui va leur permettre de manifester cette énergie de victoire dans leur vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances en décembre 2021? En tout cas, vous finissez l'année sur des chapeaux de roue. Hein. J'ai la nouvelle étape. Hein. Il y a une nouvelle étape dans votre vie. De manière générale, hein, c'est une nouvelle étape. Et on a le miracle. Voilà. C'est quelque chose auquel vous ne croyez pas, vous ne pensez même pas que ça peut vous arriver, c'est embrasser la nouveauté. Donc c'est différent, c'est tout neuf. C'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Donc effectivement, c'est pour ça, je pense qu'il va y avoir des peurs, des angoisses. Mais c'est de l'ordre du miracle. Hein. C'est quelque chose que vous n'espériez plus, que vous n'attendiez plus. Et pourtant, c'est là. Croyez-y, c'est là. Et c'est bien pour vous. Hein. L'univers ne se trompe pas. La personne en face ne se trompe pas. C'est bien pour vous. J'ai le succès. Et je vous parlais de rétrospective hein, en début de mois. Et on vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc faites des rétrospectives, rendez-vous compte de tout ce que vous avez parcouru, de tout ce que vous avez fait. Ça va vous permettre aussi de chasser les angoisses. Hein, si vous pensez ne pas mériter certaines choses, on vous dit mais si, parce que tu as avancé, parce que tu as travaillé. On a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi.
Allez, un dernier message pour les balances, s'il vous plaît. On a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. L'équilibre, c'est un peu le leitmotiv de la balance, hein, l'harmonie, l'équilibre. Donc, vous êtes arrivé en équilibre, vous êtes en phase de reconnexion avec vous-même, et c'est pour ça que y a de la victoire, enfin victoire, quoi. Moi, j'ai pas d'autre mot que ça. Victoire. Vous êtes victorieux, victorieuse. Sur un passé, sur un passif, sur une fatalité, sur une destinée. Vous avez fait tout ce qu'on vous a demandé. Et c'est pour ça que le succès est là, la victoire. Superbe, exceptionnel, exceptionnel. En tout cas, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite un excellent mois, d'excellentes fêtes de fin d'année, de très belles connexions d'âme. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!